Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. Oh, ça faisait longtemps une petite vidéo achat manga, ça fait toujours du bien. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelques achats plutôt intéressants puisque j'ai acheté quelques nouveautés, quelques nouveaux mangas que je vous ai déjà présentés. Mais d'abord, avant de vous présenter mes achats et ces nouveautés pour la chaîne, cette vidéo est sponsorisée par Manga.io. Alors Manga.io, c'est quoi? C'est une plateforme de lecture de manga à l'abonnement qui vise à être le Netflix du manga tout simplement. Une belle ambition. Leur catalogue est plutôt intéressant puisqu'ils proposent des pépites trop peu connues et des mangas old school. La plateforme totalise plus de 51 séries pour l'instant et bientôt les mangas de la maison d'édition Akata vont rejoindre leur catalogue. Bon, perso, si tu commences à t'abonner, je te conseille fortement de commencer par Old Boy. Ce manga est excellent. Tu peux avoir accès à tout ce catalogue pour 6,90 € par mois, soit le prix d'un manga. Puis si tu passes par mon lien affilié en description, tu auras 2 semaines offertes lors de ton premier abonnement. Tu pourras profiter de ce catalogue sur ton ordinateur, sur ta tablette et sur ton smartphone. Perso, moi je l'utilise sur tablette et le confort de lecture est insane. Puis merci à eux de me faire confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça aide à acheter du matériel à droite, à gauche pour vous faire des vidéos de qualité. Bon, et si je vous présentais mes achats moi maintenant? On commence avec du Shai. Et Shai, bah normalement, si tu es assidu sur la chaîne, je te l'ai déjà présenté dans une petite vidéo particulière lecture manga qui s'affiche ici. Shai, bon bah je t'en ai un peu parlé mais je vais t'en reparler un petit peu. C'était une bonne lecture, j'étais surpris, je m'attendais pas à ça, mais après réflexion, je sais pas, le tome 2 c'est bien mais je trouve qu'il y a une longueur sur le tome 2, mais ce qui est au début et à la fin du tome 2 est intéressant donc je suis mitigé. Je continuerai la série c'est sûr, mais j'attends de voir, je pense que j'attends de lire au moins 2-3 nouveaux tomes pour me faire une idée et voir si je continue le manga. Mais pour l'instant, c'est une lecture très agréable et les thèmes qui sont abordés sont plutôt intéressants. Et en plus, comme je te l'ai dit dans la vidéo, en ce moment, je me gave de séries, de films, de super-héros. Donc voilà, bah, c'est dans le thème et c'est très bien. Tu peux y aller si t'aimes les shonen, en tout cas, c'est un très bon manga. J'ai acheté récemment le dernier tome sorti de Asadora, qui a gagné apparemment un titre à Angoulême 2021. Sélection jeunesse 12-16 ans, ok cool. Encore une étiquette qui va être chiante à enlever. Je l'ai pas lu encore ce tome là. C'est des tomes qui se lisent très vite, hein, qui sont très fins, mais j'avais beaucoup de lectures en retard. Par contre, bon, Asadora, si t'as toujours pas lu Asadora, j'ai fait une lecture manga dessus. C'est un manga exceptionnel, c'est du Naoki Urasawa. Il y a pour l'instant que 4 tomes sortis, donc pourquoi hésiter à commencer? Il y a quasiment rien qui est sorti, donc lance-toi. Mais oui, non, c'est excellent, hein, ça parle de kaiju. Bon, kaiju, Godzilla, tu vois ce que c'est. Et c'est super bien raconté, c'est super bien écrit. Il y a du rythme, ça avance vite, une histoire mystérieuse, du Naoki Urasawa, et confiance, commence Asadora. Bon, puisqu'on est dans le thème, je continue avec du Naoki Urasawa et le tome 6 de la nouvelle édition de 20th Century Boy. Enfin, la nouvelle réédition, tu m'as compris. Je vais pas me répéter, je te le présente quasiment à chaque achat manga. Ce manga est une tuerie. Par rapport au dernier achat manga, j'ai lu le tome 3 et le tome 4. Les 2 tomes étaient incroyables, donc moi je les lis 2 par 2, donc là bah, du coup j'ai le tome 5 et le tome 6 que j'ai pas lu, et je vais pouvoir me lancer. Bon, 20th Century Boy, manga excellent que je t'ai aussi présenté sur la chaîne, donc si tu veux avoir un peu plus de mon avis, bah, tu sais où aller. Mais en tout cas, ouais, cette édition est sublime, et c'est un vrai plaisir d'avoir ce bel objet avec ces beaux marque-pages. Génial, Naoki Urasawa, merci. Ah, et j'ai oublié de te dire, pour ce tome-là, je l'ai eu gratuitement. Donc regardez des fois, dans vos librairies, tout ça, il y a des systèmes de points. C'est plus intéressant de voir ces petites librairies spécialisées en manga qui ont ces systèmes de points, de récompenses, des systèmes de fidélité. Moi en tout cas, au Otaku Manga Lounge, il y a un système où tu cumules des points et tu peux avoir un manga gratuit sur ta facture. Le manga est choisi aléatoirement, donc moi j'avais acheté 3, 4, 5 tomes, et c'est tombé aléatoirement sur le tome qui coûtait le plus cher. Je crois qu'il coûte à peu près 27 dollars ici, 27 dollars canadiens. Donc c'était plutôt cool, voilà, c'était la petite parenthèse. Le tome 3 et le tome 4 de Sido, la nouvelle réédition. Bon, décidément, il y a beaucoup de rééditions en ce moment. Une tuerie, vraiment une tuerie. Sido, c'est pareil, hein, comme les héros, en ce moment je suis aussi en train de bouffer tout ce qui est série Japon, période Edo, samouraï, etc. Donc avec Shigurui, je refais un peu les vagabonds en ce moment, et Sido. Bon, je t'avais promis une lecture manga sur ces 3 mangas, ça va arriver sûrement, ça va arriver très très vite. Mais pour parler un peu plus de Sido, manga très sombre. Les dessins sont sublimes, vraiment, les dessins de Sido,
c'est vraiment, il y a une aura, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. L'auteur qui est donc Tsutomu Takahashi, c'est un GOAT, vraiment j'adore ce qu'il fait, j'adore ses dessins, j'ai un autre manga de cet auteur à te présenter juste après. Mais ouais non, Sido c'est super, le rythme de parution en plus est plutôt rapide donc c'est cool. Par contre, faut dire un truc, l'histoire avance pas très vite et les tomes 3, 4 se lisent très rapidement donc c'est un petit peu, voilà. Je trouve que t'en as pas trop pour ton argent dans le sens où tu finis très vite les tomes et l'histoire avance moyennement. Ça enlève pas la qualité de ce manga qui est excellente, mais voilà, ça avance pas très vite et bon, des fois t'as envie de dire allez, on passe à autre chose, on avance, mais en tout cas c'est très sombre, c'est magnifique, je vous le conseille. Et du coup du même auteur, Neun, je te l'ai aussi présenté dans une précédente lecture manga, bah Neun, incroyable, tellement incroyable que j'ai acheté 3 nouveaux tomes. Voilà, parmi les 3 mangas que je vous ai présentés quand j'étais dehors là, c'est celui qui m'a le plus captivé et qui m'a le plus intéressé. Et puis bon, comme il n'y avait pas beaucoup de tomes de sortie, voilà, ça m'a fait plaisir de les acheter. Je les ai pas encore lus, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais bon, ça va pas tarder. Manga incroyable, vraiment. Moi j'aime bien tout ce qui est en relation avec la Seconde Guerre mondiale, donc enfin, tous les films et tout ça qui ont été faits, les documentaires. Puis bon, bah avoir une approche un peu plus différente, un peu plus fantaisiste, on va dire, c'est cool, c'est intéressant. C'est super bien dessiné. Tsutomu Takahashi, merci pour les travaux, je retiens jamais ton nom, désolé. Mais voilà, Neun, je vous le conseille, du seinen bien sanglant, bien gore, avec une histoire très sombre, je vous le recommande. Je suis un Google, je viens de me rendre compte que j'ai acheté les 2 tomes de Tokyo Revengers. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, je sais pas ce que je vais faire, je vais sûrement le revendre ici à Montréal, ou voir avec ma librairie si je peux pas le retourner. Je suis trop con, je suis trop bête. Bon, quoi qu'il en soit, Tokyo Revengers, t'as dû peut-être regarder l'animé récemment, ou t'as dû en entendre parler, c'est de la bombe. Vraiment, Tokyo Revengers, à chaque fois que je reçois un tome, il est lu instantanément. Ce tome 11 en plus, il se passe sur une soirée, on va dire. C'est assez mouvementé. Bon, j'aurais aimé que ce tome marque la conclusion de cette soirée. Ce n'est pas le cas. En tout cas, bon, bah, Tokyo Revengers, les dessins sont sublimes. L'histoire est plutôt bien. Voilà, regardez-moi ces dessins. Donc si vous avez découvert l'animé, bon courage parce que ça va être très dur pour vous d'attendre épisode après épisode et quand la saison 1 se terminera, d'attendre la saison 2, ça va être très très dur. Bon courage à vous, mais en tout cas, vous pouvez vous lancer dans le manga parce qu'il est excellent. Si tu habites sur Montréal et que tu lis Tokyo Revengers et que t'as pas le tome 11, envoie-moi un message, je te l'offrirai avec plaisir. Bon, faudra m'envoyer une photo de ta collection de Tokyo Revengers, hein, je vais pas t'offrir le tome 11 si tu lis pas Tokyo Revengers. Donc voilà, si tu habites à Montréal, viens sur mon Instagram, je vais sûrement te l'offrir au premier qui me le demande en tout cas. Si tu habites à Montréal, hein, je vais pas payer les frais de port non plus en France là. Là vous avez cru quoi là? C'est pas parce que cette vidéo est sponsorisée que j'ai beaucoup d'argent. Hein, on va se calmer. Le tome 14 de Dr Stone. Dr Stone, une très bonne lecture encore une fois. On est toujours dans ce nouvel arc. Je vais pas vous spoiler donc je vais pas en dire plus. Mais tome très très bon. Je sais pas, Dr Stone c'est un peu mon plaisir coupable. J'aime l'aimer, j'aime le détester aussi parfois parce qu'il y a des longueurs, des choses qui sont un peu absurdes. Hein. Vraiment dans ce manga, des fois il y a des choses, t'es comme... C'est pas possible que ça se passe comme ça. Et oui, non, Dr Stone, si vous avez toujours pas commencé, je vous le conseille fortement. Je sais pas jusqu'à quand le manga compte se terminer, je sais pas s'il y a des news par rapport à ça. En tout cas, 14 tomes, ça commence à faire beaucoup. Et on commence un peu à avoir une fin qui se dessine, je pense. Mais voilà, en tout cas, Dr Stone, une très bonne lecture. De toute façon, je vous conseille la plupart des mangas que je lis parce que bah, je les sélectionne bien apparemment. Ouais, je les sélectionne bien. J'ai acheté aussi récemment le tome 7 de Chainsaw Man. Est-ce que je l'ai acheté en double? Non, ça va. Je l'ai toujours pas lu parce que je l'ai acheté récemment et je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures parce que Chainsaw Man, c'est un de mes shonen favoris. Il y a des news par rapport à ça, le shonen est... Enfin, la première partie du manga est bientôt finie. Apparemment, il y aura une sorte de deuxième partie un peu à la Tokyo Ghoul-re, genre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul-re, apparemment qui sera édité dans un autre magazine, le manga sera un peu plus hardcore et tout ça. Dinguerie, je suis vraiment hype par rapport à cette série. Quand ça sortira en animé, ce sera une dinguerie encore. Voilà,
voilà, je compte pas vous en parler plus puisque je n'ai pas lu ce tome-là, donc voilà. Mais lisez Chainsaw Man, c'est vraiment bien. Ouais, non, je te jure, c'est vraiment bien. Ascension, et je voulais présenter dans une lecture manga aussi, le tome 1, le tome 2, sauf que je me suis lancé dans cette aventure sans savoir que les tomes étaient introuvables, vraiment introuvables. Le tome 3 est introuvable. J'ai regardé sur les sites de vente ici au Canada, donc ça arrive qu'il y ait parfois pas de tomes. Donc souvent je regarde en France, voire j'ai regardé la Fnac, Amazon, etc. J'ai regardé d'autres librairies spécialisées, il n'y avait pas. Je me suis rabattu sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Il n'y avait pas non plus. Donc voilà, c'est un appel d'offres les gars. Si vous avez la série complète de Ascension et que vous comptez vous en séparer ou que vous comptez, je sais pas, la vendre, mon Instagram en description, envoie-moi un message, je te la rachète parce que j'ai vraiment aimé ce manga. Même Manga Badass est venu dans les commentaires et m'a dit que l'aspect seinen après le manga est incroyable. Donc voilà, vous me hypez sur cette série, mais je peux pas la lire légalement et j'ai trop envie de la lire en format papier parce que non seulement les tomes sont magnifiques et les dessins sont sublimes et je pense que ça se savoure en format papier et ça me ferait de lire les scans. Donc voilà, petit appel d'offres, si tu as les mangas Ascension et que tu comptes t'en séparer, ou si tu as une grande partie des tomes, petit message Instagram et on va parler affaires, t'inquiète, on va parler affaires. Le tome 19 de Promise Neverland. Je sais pas quoi penser de ce manga, c'était l'un de mes mangas favoris, et ça ne l'est plus vraiment. Beaucoup de monde ont été un peu déçus par les tournures que prennent les derniers tomes de Promise Neverland. Je trouve que le 19 remonte un peu la pente. Bon, je m'étais fait spoiler quelque chose de gros dans ce tome-là, donc ça m'a un peu gâché la surprise. La couverture du tome 20 me fait peur, je pensais pas que le manga allait tourner comme ça. Quoi qu'il en soit, ça reste un bon manga, mais c'est pas la masterclass que ça aurait pu être. Bon, même au niveau de l'animé, les mecs commencent à se perdre, il y a plus vraiment de scénaristes, ils sont plus crédités en fin d'épisode. Ouais, il se passe des choses, hein, il se passe des choses. Bon, quand tu l'aurais remarqué, c'est la version anglaise. Je sais pas si je l'ai dit dans une précédente vidéo où j'ai montré ces tomes-là lors d'un achat manga, mais j'avais commencé par acheter la version anglaise parce que la version française a pris du temps à être éditée et moi je voulais absolument commencer, donc j'ai commencé par cette version-là. Mais bon, je pense que c'est un manga que je vais revendre bientôt en intégrale. Je pense que je vais lire le tome 20, peut-être faire une vidéo, une manga analyse dessus, parce que je pense que ça peut valoir le coup, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce manga, sur plein de trucs. Mais oui, tome 19, moyen. J'attends le tome 20 avec impatience quand même, parce que c'est la fin d'un manga, mais pas ouf, pas ouf, pas ouf. Je suis triste, je suis triste. La première partie était tellement bien, dommage. Il y a un nouveau dans la collection, il s'agit d'un manga de sport, Rikudo, les 5 premiers tomes, donc du tome 1 au tome 5. Alors c'est un peu particulier puisque j'avais déjà acheté ces tomes à l'époque, mais j'étais en résidence universitaire, et pour ceux qui savent, en résidence universitaire, la place, c'est pas fou. Et j'avais dû m'en débarrasser, j'avais dû les revendre parce que, c'est pas parce que le manga m'intéressait pas, mais je devais faire de la place et je devais faire des choix. Et voilà, maintenant que j'ai un peu plus de place et que en plus le manga est terminé, je crois qu'il est terminé en 23 tomes, donc ça me donne un peu un petit objectif, donc je les compléterai petit à petit. Bon, ce qui est embêtant, c'est que je les ai déjà lus ces tomes, donc bon, je vais les relire, mais je sais tout ce qui se passe, je m'en souviens que le tome 1 est une masterclass, et ça m'avait vraiment captivé. C'est un manga de boxe, j'adore la boxe. J'ai hâte donc de me remettre à jour dans ce manga et de dépasser ce que j'avais lu. Je pense que j'avais lu jusqu'au tome 7, 8, donc quasiment la moitié du manga. J'ai pas été spoil sur la fin, donc ça c'est super. Et puis bah voilà, j'ai hâte de compléter cette série. C'est 23 tomes, ça va être rapide. Et puis bon, bah, c'est un très beau manga, très bien dessiné. Et c'est un manga de sport. On adore ça, oui, on adore ça. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo achat manga, j'espère que ça t'aura plu. Pour rappel, cette vidéo est sponsorisée par Mangayo, les liens sont en description si tu veux en savoir plus. Tu peux passer par mon lien affilié, tu auras 2 semaines gratuites lors de ton premier abonnement, donc c'est plutôt cool. Moi aussi ça va me donner 2 semaines, donc je continue à lire des mangas.
Si t'es pas abonné à la chaîne, vas-y, lance-toi, hein, tu peux t'abonner, hein, garantie 100% qualité. Tu peux t'abonner aussi à mon Instagram, à mon TikTok, les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Commente toi tes achats du mois en description si ça te tente. Je vais voir si la communauté a du goût. En tout cas, moi je vous laisse ici, c'était un viewer. À la prochaine.